Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui pas de test de couteau à proprement parler, mais aujourd'hui je vais vous présenter pour la première fois mes 5 couteaux de survie favoris. Il y aura d'autres vidéos avec des couteaux de bushcraft favoris, des couteaux tactiques, etc., des EDC. Ici je vous présente mes 5 couteaux de survie favoris. C'est parti. Ici au niveau des couteaux de survie que je vais vous présenter, il y a pour tous les prix, la plupart pour des tailles similaires mais pas que, pour toutes les marques, etc. Donc ici je ne vais pas me baser sur les prix, je ne vais pas me baser sur les marques, je vais vous les citer tout simplement et vous dire pourquoi je les aime. Le Theravas Krama 240 avec son étui plastique qui est livré avec, donc qui n'est pas un étui en cuir, qui est vraiment un étui pour déposer le couteau dans un sac sans l'abîmer, le sac bien sûr. Alors qu'est-ce que j'aime bien, salut Heidi, qu'est-ce que j'aime bien sur ce couteau? Déjà ici au niveau étui, c'est le fait que on ait un petit poussoir ici pour le pouce. Et alors, eh bien, donc il faut savoir que tous les couteaux que je vais vous présenter ici, c'est des couteaux dont j'ai déjà fait des reviews pour tous les couteaux séparés. Qu'est-ce que j'aime bien sur celui-ci? C'est que, eh bien, on a le manche qui est suffisamment grand pour avoir une prise serrée et pour avoir une prise pour les coupes à la volée. Donc ici, on est sur la plus grande lame que je vais vous présenter. Elle est relativement épaisse. Et alors, si vous allez voir la spécificité dans la vidéo qui était pour ce couteau-ci, eh bien, en fait, de là à là, vous avez un certain angle d'aiguisage et d'ici à ici un autre, là pour les coupes de précision et là pour le bâtonnage et pour les coupes de barbare. Donc ici on est sur un acier 80 CRV2 qui est un acier qui est quand même pas inoxydable, donc ça c'est le petit point négatif. Pour le reste, pas cher, ultra résistant, le manche ultra confortable, ultra résistant, possibilité de l'accrocher ou de rajouter une dragonne et l'étui qui est livré avec est vraiment très sympa. Donc ça, dans mon top 5, eh bien, c'est le premier. Alors donc ici, je dis c'est le premier que je vous présente, c'est pas le premier dans le top 5. Ici, en fait, ils sont tous plus ou moins égaux, chacun à leur niveau. Le deuxième que je vous présente, c'est le SI6 en 3D, donc avec le nouveau manche. Alors ici, le mini point négatif, et encore, plus je l'utilise et plus je me dis que c'est pas vraiment un point négatif, cet étui en plastique thermoformé qui n'est pas un étui Kydex, hein, mais on a un excellent clip non-retour métallique et on a bien ici, hop, je ne sais pas si vous le voyez, le trou pour l'humidité. Donc ici, on ne le présente plus, hein. D'excellents couteaux, la plupart tous. Alors le SI6 de base avec le manche micarta était quand même fort agressif. Ici, ils ont pallié à ce problème. Donc ici, on est sur des plaquettes, je pense, en G10, que je dise pas de bêtises. On n'est plus sur du micarta, mais on a vraiment une super bonne ergonomie. Un petit peu moins épais que son petit frère le 5, tout aussi efficient. Et alors, on a ici le finger choil en plus. Une super bonne poignée. Un talon dépassant pour pouvoir percuter tout ce qu'on veut et une dragonne. Ici, l'étui, hop, avec une bonne rétention et un petit crénelage aussi pour pouvoir l'ouvrir à une main. Donc voilà, SI6 3D, la deuxième présentation d'un de mes couteaux préférés pour la survie. Alors maintenant ici, je vous en présente deux qui pour moi sont quasi, je dis bien identiques, ils ne sont pas comparables, mais pour moi sur le terrain, ils sont quasi identiques. C'est le Résilient de couteau trèfle, hein. Donc ça, c'était un couteau que j'avais fait faire par le coutelier français qui fait d'excellents couteaux et que je salue d'ailleurs, que j'ai maltraité lors de mes stages de survie comme un porc. Ce couteau ne bouge pas, il a déjà servi pas mal pour le feu par friction. L'étui, il a bien ramassé aussi parce qu'il y a eu énormément de frottements partout, ça ne bouge pas. Donc le Résilient couteau trèfle, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est génial. Celui-là est terrible et alors bien sûr, je ne peux pas parler de l'un sans l'autre puisque celui-ci à la base a été en partie copié sur celui-là, je dis bien en partie. Et ici, on est bien sûr sur l'emblématique SI5, un de mes premiers couteaux de survie que j'adore. Alors, qu'est-ce qui fait que celui-ci, pour moi, est vraiment le top du top en référence de couteau de survie, outre le fait qu'il a déjà été créé pour la survie, hein, pour tout ce qui est unité de para héliportée. Ici, vous avez un talon percuteur qui est vraiment très efficace et qui percute vraiment bien, contrairement à certains. Avec une dragonne, vous avez étui Kydex. C'est un des seuls modèles, si je ne m'abuse, de SI où vous avez la petite vis ici pour hop, le serrage. Une fois qu'elle est complètement
remise ici, eh bien impossible de retirer. Attendez. Voilà, impossible de retirer, il faut qu'elle soit bien mise, le couteau. Et alors, une fois que, hop, vous l'ouvrez, eh bien, voilà, on retire le couteau. Vous voyez qu'ici, il a bien pris dans la tronche aussi. Hein, le bâtonnage, il s'en est mangé pas mal. Mais il a toujours un fil de lame qui est impeccable. Un acier qui n'est pas inoxydable, mais malgré le fait qu'il a pris dans la tronche, je l'ai bien entretenu et donc ça tient. Une super prise en main. Alors pareil que son grand frère le 6, avec les plaquettes Micarta d'origine, il y a des hotspots, donc ça fait un peu mal. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai limé, j'ai poncé les bords pour un petit peu arrondir le tout. Et maintenant, il est vraiment terrible à ma main. L'emplacement pour le bow drill aurait pu être un peu plus profond, mais il est vraiment génial aussi et hyper solide. Donc ça, c'est mon premier amour, celui-ci. Et je sais pourquoi. SE5, voilà. Avec un étui terrible, un clip métallique anti-retour et vraiment le top du top, avec le fait bien sûr de pouvoir faire son feu par friction à l'archet en gardant le couteau dans l'étui. Pour ce qui est du résilient, eh bien pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les excellents couteaux que Couteau Trèfle fait. Celui-ci donc a été fait sur mesure, mais il respecte plus ou moins le cahier des charges du SE5 avec en plus eh bien un finger choil. Et ici, ça a plutôt été copié sur le Fox Parent, le petit dessus avec le double jimping. J'avais demandé une encoche profonde pour voilà, qui est beaucoup plus profonde que sur le 5 pour faire du feu par friction à l'archet. Ça marche super bien. Ici, par contre, pour moi, pour le Fire Steel, pas top, mais le talon dépassant génial avec une bonne dragonne. Donc ça aussi, c'est un couteau sur lequel on peut compter les yeux fermés. Donc vraiment, ces deux-ci, je pense que dans mon top 5, ce sera les premiers. Mais vraiment, allez revoir les reviews que j'ai fait sur ces deux-ci. C'est vraiment des couteaux de haute pointure. Avant-dernier couteau, eh bien forcément, si on est fan du SE5, normalement, on est fan du Ka-Bar Becker BK2, BK72, BK82, BK132. Je ne sais pas combien ils vont encore en sortir avec des aciers différents. Moi, j'ai le 22. Le BK22 en 1095 qui est déjà exceptionnel, mais vous savez que son étui c'est un étui de merde. Ici le 72 qu'ils ont sorti, 72 ou 82 maintenant je ne sais plus. Ici on est sur de l'acier S35 VN, BK72 donc 72 pour nos amis français, avec la petite signature Nick Woodknife. Incroyable ce couteau, incroyable. D'ailleurs l'étui que j'ai demandé à Couteau Trèfle pour le résilient, eh bien ça venait d'ici, la petite hop. Le petit pouce-pouce si vous voulez. Alors ici on a des plaquettes en micarta, contrairement au 22 où vous avez des plaquettes en résine mais qui font très bien le travail. Je pense que de tous les couteaux qui existent sur le marché, ça doit être le manche le plus confortable qui existe. Une fois qu'on l'a en main, c'est incroyable. Il est super épais, c'est le genre de couteau sur lequel on peut compter aussi. Le talon percuteur est un vrai talon percuteur aussi et ça je peux vous garantir que ça fait des dégâts. Celui-ci est avec son étui Kydex. Donc franchement, celui-là, un couteau aussi exceptionnel sur lequel je compte les yeux fermés. Et the last but not least, ici, on parle du Cold Steel SRK. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que je l'ai maltraité dans tous les sens aussi. Alors bien sûr, on n'est pas dans les mêmes gammes de prix, on n'est pas dans les mêmes aciers. Mais franchement, pour ceux justement qui n'ont pas des budgets énormes à taper, ici, on a ce fameux... plastique Securex, typique de Cold Steel, qui fait super bien le travail. On a une rétention exceptionnelle, on n'est même pas obligé de mettre ici le passant. Le passant fait un peu cheap, mais depuis le temps que je l'utilise, et moi vous voyez j'ai rajouté un espèce de faux dangler ici, ça marche super bien. Et alors, peu importe le temps qu'il fait, avec ici le manche que vous avez caoutchouté, ce couteau est super agréable. On est sur une lame qui est assez épaisse, alors vous voyez qu'il a bien pris dans la tronche aussi. Donc tous les couteaux ici que je vous montre, c'est des couteaux que j'ai depuis des années et que je maltraite assez souvent. Incroyable. Alors la pointe, voilà, ici on a un faux contre-tranchant qui pourrait en faire un couteau de combat aussi, mais au niveau survie, franchement, mais incroyable. On a ici, pour ne pas se blesser, la petite excroissance. Il est super confortable en main et il prend dans la tronche comme pas possible. Donc celui-ci, dans une autre gamme de prix, est vraiment exceptionnel aussi. Et ça, ce sera mon 5e et dernier choix.
Voilà, bah c'est ici que se termine cette petite vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez dorénavant que, outre les tests de couteaux que je fais, qui pour moi sont assez longs et assez complets, je sais bien, mais si vous voulez des petites vidéos comme ça, de top de couteaux, de qualité de corde, de tarpe, peu importe, laissez-moi savoir ça en commentaire. Ici donc vraiment des couteaux sur lesquels vous pouvez vraiment compter les yeux fermés, tous, absolument tous. J'ai choisi des couteaux pour tous les budgets, pour toutes les mains. Vous voyez que il y a aussi bien du caoutchouc que du plastique, que du Securex, que du Kydex, peu importe. Donc vraiment vous avez un choix énorme dans ces 5 là et aucun de ces couteaux, je dis bien aucun, ne vous décevra. Voilà, pour le reste, eh bien, si ça vous a plu, un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça m'aide encore un peu plus. Merci à vous pour tous les petits commentaires de la dernière vidéo. Je pense que pour le référencement, ça aide encore plus, hein. Google était très content. Et puis voilà, pour le reste, ma société de survie, wksurvival.be ou woodknifesurvival.com. Il y a encore quelques places pour les stages de mars. Et alors, il reste encore des stages pour avril et il restera encore plein d'autres dates pour les autres stages pour venir vous amuser dans les bois avec moi. Pour le reste, eh bien, continuez de vous informer, continuez de vous préparer et puis continuez de vous amuser dans les bois. Sachant que, eh bien, l'avantage avec la survie, en tout cas comme moi je la vis, c'est qu'on apprend, on s'amuse, on muscle sa tête et on muscle son corps. Pour moi, c'est un sans faute. Allez les gars, à plus. Ciao.